Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité, pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, comme à tous ceux qui se déclarent chrétiens, de rejeter ce qui est indigne de ces noms et de rechercher ce qui lui fait honneur par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous allons à présent écouter l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Au 6e chapitre, du 7e au 13e verset. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez de sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisant des onctions d'huile à de nombreux malades et le guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Christ, Shalom. En ce 15e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, comme d'habitude, l'Église propose à notre méditation 3 textes. Le premier est tiré du livre du prophète Amos, au 7e chapitre, du 12e au 15e verset. Dans cette première lecture, il est question d'un conflit. Et le conflit oppose les prophètes Amos à Amasias, les prophètes de Bethel. Amos est investi de l'intérieur par l'Esprit de Dieu. Et cette parole intérieure affermit son cœur et son esprit propre. Il devient ainsi un homme debout et responsable dans l'annonce de la parole de Dieu. Amasias assimile Amos aux prophètes de carrière qui vivent de leur profession, mais il ne l'accuse pas d'être un faux prophète. Amasias accuse Amos de la conspiration contre les rois d'Israël, Jéroboam. Il redoute les conséquences de la prédication du vrai prophète. La parole d'Amos est efficace et considérée comme la cause directe
de malheur qu'elle annonce. Au milieu de ces provocations, le prophète Amos demeure imperturbable. Il puise dans la prière la lumière pour se conduire et la force pour exhorter le peuple à la foi et à la vraie conversion, la conversion du cœur. Frères et sœurs, nous sommes bel et bien les prophètes de notre temps, les prophètes du monde présent. Dans la deuxième lecture, tirée de la lettre de Saint Paul, l'apôtre aux Éphésiens, Saint Paul est en train de nous exhorter aussi aujourd'hui. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis et comblés de bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. La première bénédiction évoquée dans cet extrait de l'épître aux Éphésiens est l'appel des élus à la vie béatifique, commencée de façon mystique par l'union des fidèles au Christ glorieux. C'est parce qu'il nous aime que Dieu nous a choisis et nous appelle à la sainteté. La sanctification est justement la deuxième bénédiction qui authentifie notre filiation divine, ayant comme source et modèle Jésus-Christ, le Fils unique du Père éternel. La troisième bénédiction est l'œuvre historique de la rédemption par la croix du Christ. Par son sang, le Christ régénère et regroupe sous son autorité pour le ramener à Dieu le monde créé par Dieu. Le monde créé et que le péché a corrompu et dissocié. Plongé dans ce mystère par le baptême, né de l'Esprit Saint, nous sommes associés, nous aussi, à l'œuvre de Jésus. Après avoir été à l'école de Jésus, Jésus avait pris le temps d'instruire, de montrer la voie à suivre à ses disciples. Au groupe de 12, il les envoie en mission. Il les envoie en mission pour la première fois. Il leur donne pouvoir sur les esprits impurs. Pouvoir sur les esprits impurs. Jésus arrache les 12 de l'emprise du diable et leur impose aussi l'exigence du détachement matériel. Les messages du règne de Dieu doivent être annoncés et le messager qui annonce le règne de Dieu doivent se garder de tout ce qui pourrait limiter leur liberté d'action ou de parole. C'est un défi pour les apôtres de tout le temps. Aujourd'hui, combien sont ceux qui se cachent derrière l'évangile, qui, à travers des fausses prophéties et des pratiques maléfiques, teintées de religiosité, se cherchent eux-mêmes. Ils se tapent des maisons, des véhicules, en se voilant,
brandissant le nom de Dieu, oublia ainsi la pointe de la mission qui est la conversion du monde. Comme hier, la tâche du missionnaire peut être encore plus dure aujourd'hui, car nous sommes dans un monde en mutation, un monde rongé par la laïcité, où les racines du paganisme se sont déjà fixées. Dans un tel contexte, il faudrait pour le chrétien ajouter beaucoup plus d'ardeur dans la mission de la proclamation du kérigme, la proclamation de l'évangile. Pour ce faire, l'expérience communautaire est très importante. Jésus les envoie 2 par 2. Et aujourd'hui, c'est ta famille qui est envoyée comme église domestique. Nous allons prier. Nous allons prier pour nos familles qui ont grandement besoin de bénédiction divine et demander ainsi à Dieu pour nous-mêmes aussi individuellement la grâce de répondre affirmativement par toute notre vie à l'appel de Dieu, la grâce de reprendre le bon chemin, le chemin qui conduit à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Nourris de ta parole, Seigneur, nous te supplions, chaque fois que nous célébrons ces mystères, fais grandir en nous ton œuvre de salut par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurez dans la paix du Christ.